Il dit tout. La liberté finale. Plus d'autel, plus de liens. Amen. Alléluia. Que tu as dit? Plus d'autel. Plus de liens. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Plus d'autel, plus de liens. C'est ce qui est désormais au partage dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi dans le livre de Galates 5, le premier verset. Alléluia. Tu peux trouver la partie rapidement. Galates 5. Amen. Il nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Donc par ignorance, d'autres après s'être affranchis peuvent se retourner encore par se mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Alléluia. Alors que Christ est venu pour nous libérer. Et nous a libérés en réalité. Amen. Amen. Pas qu'il les a pris de nous libérer, ou pas qu'il est venu pour essayer de nous libérer, mais il est venu pour nous libérer en réalité. Amen. Amen. Donc si par ignorance, nos parents sont allés se prosterner sur les bois verts, les pierres sacrées, aux séjours, et que cela, l'ennemi s'est levé pour se dire qu'il a un droit légal sur ta vie. Si tu as la révélation, tu peux prier pour détruire ces actes en question, les effets de l'adoration. Et tu seras désormais libre tel que ce passage te parle au nom de Jésus. Bah, le diable t'a connu avant que tu ne naisses dans la famille dont tu es. Alléluia. C'est pourquoi il a inspiré certaines personnes pour que ces personnes aillent faire des alliances dans le but de clouer la destinée de leur progéniture. Alléluia. De même que tu as été élu dès la fondation du monde, Dieu ne peut pas élire quelqu'un dès la fondation du monde ou avant même la fondation du monde pour que cette personne vienne dans ce monde des vivants pour être esclave de ses fondements, de ses alliances, de ses actes, des pactes que les parents ont fait. Ce que Dieu a fait de toi dès le commencement s'accomplit et s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Toute force qui t'a contrôlé depuis ce temps jusqu'à maintenant, la puissance de cet esprit détruit cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Une œuvre parfaite de libération. La liberté en Christ n'est pas une promesse vague, ni un esprit lointain. Alléluia. C'est une réalité spirituelle accomplie à la croix. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de lointain, ça a été déjà accompli. Mais ce que tes parents, par ignorance, ils ont fait, Dieu donne la révélation de pouvoir les détruire. Alléluia. Amen. Si tu as eu des révélations où tu es en train de faire de grandes réalisations, les gens ont fait des prophéties authentiques sur ta vie, ces personnes les appellent aussi être authentiques. Toi, mais tu as reçu des songes et des rêves, et que tu vois que ces choses ne s'accomplissent pas, c'est qu'il y a une force quelque part d'opposition. Et qui a donné un droit légal à ces forces sur ta vie. Tu es allié maternel ou paternel. Alléluia. Amen. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour détruire tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Pour que le terme ait son effet immédiat dans ta vie. Amen. Plus d'autel, plus de bien. Amen. 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 Plus d'autel, plus de bien. Même si l'ennemi va te manipuler dans un rêve, réveille-toi et rappelle-le que moi que tu vois, je n'ai plus d'autel ni de lien. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme je le disais, Jésus n'est pas venu essayer de te libérer. Et il t'a définitivement affranchi. Alléluia. Amen. Les autels sont tombés parce qu'un autel plus grand, c'est lui de la croix, a parlé une fois pour toute ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que l'autel de la croix continue de parler dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Affranchi signifie libérer, détacher, exempter, dégager. Et toutes ces définitions ont leur accomplissement dans ta vie maintenant par le sang précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que tu je suis dégagé, libéré, exempté, détaché au nom de Jésus. Tu n'as plus de dette spirituelle à payer. Si quelqu'un
voir dans le monde de la sorcellerie, c'est lui qui tombera dans cette dette au nom de Jésus. Amen. Si toutefois qu'ils ont adressé des paroles pour que tu te mettes dans la pauvreté, ce sont eux qui vont tomber dans cette déclaration au nom de Jésus. Cela n'a plus devenu des pactes dans ta vie. Amen. Si quelqu'un est allé chercher un pouvoir quelque part pour maintenir ses enfants dans le célibat ou dans la saleté, la puissance du Saint-Esprit détruit cela ce matin dans le nom puissant de Jésus. Plus d'autel, plus de liens. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Paul ne dit pas seulement vous êtes libres, mais restez fermes. Si tu as la conscience désormais que tu es libre, la suite du verset te dit quoi? Restez ferme. Amen. Amen. Restez ferme. Restez ferme veut dire il ne faut pas retomber dans tes habitudes anciennes. C'est que tu peux ouvrir encore de nouvelles portes encore pour que tu tombes dans les mêmes pièges, dans les mêmes esclavages du passé. Et la Bible te dit, Dieu ne délivre pas à moitié. Il ne guérit pas à moitié. Il n'affranchit pas à moitié. C'est pourquoi le verset des Hommes nous dit que si le Christ vous affranchit, vous êtes quoi? Réellement libre. Amen. Donc restez ferme, sois attaché à ton engagement du départ. Hein, sois déterminé dans ce que désormais tu es fait pour faire dans la vie, dans le service du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne relâche pas. Sois engagé pour de vrai. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ne permets plus aux souvenirs de rébellion de revenir. Je dis Amen. Amen. Aux atmosphères familiales d'oppression de dominer. Amen. Amen. Aux liens émotionnels de manipuler ton âme. Amen. Pour plus permettre. Si les gens ne permettent plus, c'est toi qui peux donner l'occasion. Si tu ne donnes pas l'occasion, c'est ce qui ne peut plus s'accomplir. Alléluia. Donc il t'a franchi, il a fait sa part. À toi de rester désormais ferme et à ne plus retomber dans les mêmes erreurs pour ne pas que tu sois esclave des mêmes esprits. Alléluia. S'ils ont fouillé dans les calebasse ou canards sacrés de 16 jours et qu'ils t'ont plus vu, il faut que quand on te voit voir ta vie est désormais identique avec celle de Jésus. Amen. Celui qui veut reconsulter ses Christ, il va voir. Bah, désormais, tu es recréé de nouveau. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles désormais dans ta vie. Amen. Les choses anciennes sont passées désormais. Parce qu'un loup prix a été payé. Amen. Alléluia. Amen. Tu on pourrait dire à quelqu'un pour doter ma fille, je dois tirer tout ton sang dans ton corps. Ça peut marcher. Si tu as tout tiré, ta fille là va dire que c'est le cadavre déjà. Mais Christ est vidé de tout son sang dans le but de doter et marier son église. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes fiancés à Christ. Et le mariage qui se fera dans les cieux, il est en train de nous préparer. Pour que chacun lave sa robe, pour que sa robe soit éclatante, telle que la blancheur et la sainteté de son royaume est en réalité. Amen. Alléluia. Et Dieu soit béni. Donc le diable, nous avons deux promesses. C'est de prospérer dans ce siècle présent et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Donc il a perdu cette bataille. Lui, race brillante, est désormais devenu quelqu'un qui peut lui résister et puis fumer de toi. Pourquoi il va fumer de toi? Parce que Christ habite désormais. Amen. 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 Celui qui vit dans le péché, qui est derrière l'élément du diable, il va te fuir comment? C'est pourquoi hier on parlait sur l'autel de la langue. Ce qui fait l'efficacité de ta parole, de tes déclarations, c'est quand ta langue est sanctifiée. Alléluia. Donc on ne permet plus à n'importe quelle parole qui va quitter de partout tomber dans ton esprit pour que tu les prononces. Tu n'es plus un agent du diable. Tes membres ne sont plus les membres d'iniquité, mais sont désormais les membres de justice. En Christ Jésus. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Amen. La fermeté est un choix volontaire. Alléluia. Tout comme je peux te dire ce matin, tout dépend de toi. C'est un choix volontaire. Si dimanche, tu vas te rappeler que tu es chrétien, et que lundi au samedi, tu vas aller encore Jésus faire ce que tu veux, c'est un choix volontaire. Mais les conséquences sont aussi individuelles. Alléluia. Les conséquences sont quoi? Individuelles. Non seulement individuelles, mais je parle de la personne et sa lignée. Parce que ça ne se limite pas à toi.
Ça ne va pas quitter de ta lignée pour tomber dans la lignée d'un membre de l'église ou de la famille quelque part. Mais ça, les conséquences, ça commence par toi et ça suit tes enfants. C'est pourquoi je reviens aujourd'hui encore pour te dire, comme c'est le jour de la clôture, pendant que tu as tous les sens complets, agis bien et correctement. Amen. Car tout ce que nous faisons ici nous rattrape et va nous rattraper. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout acte que tu poses, pendant que tu poses cet acte, cela déclenche une malédiction dans ta vie. Cette malédiction, tes enfants payent. Les enfants de tes enfants payent. Tout acte de rébellion, il punit cela sur 4 générations. Amen. Amen. Donc après cette affranchie, comme nous prêchons ce matin, il est soit de plus retomber dans les mêmes choses. Lui, son ministère, le diable, c'est de tuer, c'est de dérober, c'est de gâter. Mais quand il viendra, qu'il va être la puissance de Dieu autour de nous. Bah, la Bible dit qu'il rôde autour de nous, serpents qui dévorent. Amen. Amen. Donc tant que la présence de Dieu est là, il ne pourra pas entrer. Mais c'est quand tu ouvres la porte, c'est comme une clôture qui est ouverte. Alléluia. Tout animal sauvage qui ne sait pas peut rentrer dans ce champ pour détruire, faire de ce chantier qu'il veut. Mais il ne plus que la présence de Dieu soit tout autour de toi. Amen. Autour de toi. Amen. Autour de toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La fermeté est un choix. Un refus du retour au jour. Amen. C'est toi qui peux refuser pour dire à partir de maintenant, moi, retourner là-bas comme jamais. Même si tes amis vont t'appeler pour te dire, pour te séduire par les mêmes paroles, pour dire que je ne suis plus la même personne. Christ a pris toute la place. J'aime souvent ça. Ne dis jamais devant ces propositions, non, j'ai compris, je vais réfléchir. C'est un engagement. Je ne suis plus là-bas. Alléluia. Tu ne vas comme là espérer. Il t'invite en boîte de nuit, il t'invite à faire ceci. Dis-le, mais Joe, tu es en moi dans ça. Moi, je ne suis plus là-bas. Il va t'oublier. Mais il va réfléchir, il n'a pas le temps, c'est cet argument. Non, il va se dire que d'un moment à l'autre, il va gagner. Et le diable peut l'habiter pour te faire retourner dans ce joug encore. Alléluia. Dans les mêmes servitudes. Mais il ne pourra pas sur toi dans le nom de Jésus. Tes concernant ne pourra pas te séduire au nom de Jésus. Alléluia. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce verset est une alerte prophétique. Alléluia. Amen. Il est possible de retourner sous le joug si tu rouvres les portes. Si tu es allé ouvrir les portes, cela est possible. Mais tant que les portes seront fermées, cela est impossible. Ni sur toi, ni sur la vie de tes enfants. Amen. 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 Satan ne va reconnaître. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Une fréquentation mauvaise peut réactiver un ancien hôtel. C'est ce que je te disais ce matin. Une fréquentation mauvaise. Il y a des personnes, ils savent qu'ils sont là au service du diable. Et ils ne sont pas faits pour marcher avec le Seigneur. Il y a des services où il y a des propositions, ils ne peuvent pas proposer ça entre eux. Mais c'est toi qui te dis, tu es engagé désormais pour marcher avec Dieu. C'est vers toi qu'ils vont venir ça pour cherchant à te séduire, à te mettre dans ces choses. Je t'ai dit quoi avant-hier ici? Peu importe l'offre, peu importe la fortune, peu importe le matériel, sa qualité, que rien ne te sépare avec ton Dieu que tu connais. Amen. Rien ne te sépare avec Jésus. Amen. Il faut fuir comme Joseph a fui. Il savait qu'il avait une prophétie sur sa tête. Il savait qu'il avait déjà reçu combien de fois les révélations concernant sa destinée prophétique. Donc peu importe cette dame qui était la première dame du pays, si elle s'est venue se coucher avec lui, il ne pouvait pas l'accepter parce qu'il savait que son Dieu qui est en lui va le positionner au-delà des offres que cette dame va lui proposer. Amen. Et quand il a accepté, il a fui le péché, il est devenu ce que Dieu l'a révélé. Amen. Amen. Donc je ne sais pas quels parents qui sont opposés à toi, il a cessé à te détruire jusqu'à maintenant, mais de même que les frères de Joseph, ils ont pensé le détruire ou le vendre. Mais Dieu, il n'a pas empêché Dieu de le couvrir jusqu'à la destination. Mon Dieu va te pousser jusqu'à la destination. Amen. Sa main sera sur toi jusqu'à la destination. Amen. Et jusqu'à l'accomplissement total de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est les choses qui se passent dans les familles. Quelqu'un est en accord avec toi si toutefois il n'y a pas de promesses, les grandes révélations sur toi, vous êtes au même niveau, vous attendez bien. Mais vous êtes assis en famille et puis un voisin vient, ah, toi là on est dit, faire grand chose avec toi.
J'ai vu dans une grosse voiture dans mon son derrière. Hier. Son visage est gâté. Alléluia. Si vous êtes là pour lutter les mêmes gratins, ils sont d'accord. Mais quelqu'un vient dire oui, au nom de Jésus, Dieu m'a te dire que toi tu ne vas pas rester, tu vas aller au Canada. L'un d'entre eux va chercher à devenir ton sorcier forcé. Alléluia. Mais là où ils vont vouloir te combattre pour t'amener, et pas sont en train de te combattre pour t'amener loin de ta destinée. Au contraire, ils sont en train de te positionner vite. Amen. Alléluia. Quand cet enfant voyait ces révélations et se disait que c'était pour leur territoire, mais Dieu planifiait déjà quelque chose. Pour leur propre bien, ils ont vendu leurs frères. Pour leur propre bien, ils ont jeté dans une citerne. Sans eau. Amen. Pour ne pas qu'ils restent sur eux. Alléluia. Mais quand ces choses se sont accomplies, lui qu'ils ont refusé qu'il reste sur eux, ils sont allés autrefois, ils l'appelaient maintenant mon Seigneur. Nous sommes les enfants d'un seul Père. Il dit, c'est moi, il y a un autre enfant. Non, c'est nous qui sommes là. Ah oui, il y a un autre enfant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Celui qui disait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, c'était les frères. Alléluia. Que Dieu soit loué. La puissance de cet esprit va te positionner obligatoire. Amen. Au point où tes ennemis vont devenir tes serviteurs. Ils viennent se prosterner qu'ils ne viennent pas à tes pieds. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Une pensée non maîtrisée peut rechercher un lien. Alléluia. Une pensée non maîtrisée. C'est pourquoi désormais, étant affranchi, il faut veiller sur ta pensée. Alléluia. Tu es là, tu ne parles pas, tu n'as pas commis l'acte. Mais de faire que tu as pensé à la chose, ça peut ouvrir encore de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant l'adultère? Si tu as vu, tu as regardé, tu as convoité, il dit devant lui, c'est pourquoi tu as commis l'adultère. Alléluia. Pas de corps à corps, mais déjà dans ton esprit, tu as réactivé cet hôtel-là dans ta vie. Mais de même que tu as affranchi, je déclare que ton esprit est affranchi et tes pensées sont désormais converties dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Une parole négative peut ouvrir une malédiction. C'est pourquoi désormais aussi, il faut veiller sur ton langage. Peu importe la colère, Dieu même te dit ne péchez pas. La Bible c'est en colère, donc tu vas dire à cet enfant ne vous mettez pas en colère. Tu peux te mettre en colère, mais veille sur tes paroles. L'ennemi a libre se fait dans ton cœur pour te prononcer une parole de malédiction. Amen. Au soir même dans ta colère, tu vas dire mourir mieux. Alléluia. On est là aujourd'hui, le feu, comment ça s'appelle, l'esprit de lui, l'esprit de la puissance de lui, au nom de Jésus. Mais c'est lui-même qui a voulu sa propre vie, Dieu l'a fait. Alléluia. Il dit je ne suis pas meilleur que les autres prophètes qui sont morts. À cette que je me laisse accomplir, je ne sais pas quoi arriver. Alléluia. Mais comme il a parlé, lui-même il voulait mourir, au point où il a refusé même de manger. À sa grande surprise, Dieu dit mais qui t'a dit que tu es seul? Tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul? Tu n'es pas seul. Amen. Amen. Il y a des personnes de la même vision que toi tu ne les connais pas. Dieu va les amener pour accomplir ta destinée, pour agrandir ta vision. Amen. Amen. Mais comme lui, il avait déjà prononcé la mort, Dieu l'a orienté vers Élisée, pour que Élisée vienne, il finit de former le jeune prophète, il était déjà prophète de base, il finit maintenant de lui porter tout. Quand il a hérité, lui Dieu l'a fait. Donc il y a des paroles, quand tu prononces cette parole s'accomplit d'une manière ou d'une autre. Quelle est la difficulté de ce moment, de ce siècle présent, ne te pousse pas à dire à Dieu, la mort est mieux. Amen. Amen. Dis tout ce que ça va aller, puis ça marche déjà pour vous. Amen. 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 C'est ça. Sois prophétique. Il faut viser grand. Il faut rêver grand. Et c'est à cela que Dieu va te donner. Amen. Mais quand tu es aveugle spirituellement, tu ne vois rien dans ton esprit, il n'y a aucun projet dans ton esprit, tu veux que Dieu t'envoie où? Tes pensées s'élever dans ton quartier ou dans tes 4 mètres carrés de ton salon. Tu veux que Dieu t'amène. Mais quand tu vises grand, Dieu t'amène là-bas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Donc que tes pensées soient maîtrisées désormais par le Saint-Esprit. Parce que Dieu t'a dit avant ici que ton esprit et ton corps appartiennent désormais à Dieu et non à toi. Donc il faut glorifier Dieu désormais dans ton esprit et dans ton corps. Et désormais c'est Dieu fait de toi le temple de sa présence. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'aucune parole négative ne peut ouvrir une malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il t'a dit hier ici que le diable est non loin de toi. Il attend que tu prononces pour y mettre son sceau. Même si tu vas prier, il va dire Dieu, celui qui a demandé.
Amen. C'est lui qui a demandé. La Bible dit au roi de tout. Et puis toi, tu m'as ouvert par une parole. Il était ici pour le cas d'un ami. Parce qu'il a fait quelque chose, le coup n'était pas content. Au téléphone, dis-moi d'aller donner conseil à mon ami. Elle me dit, s'il tombait malade pour savoir, qu'est-ce qu'on appelle maladie? Il allait comprendre. Le lendemain, le type m'appelle et dit, Bruno, à la maison, il a mal partout, il ne peut rien faire. À ce moment, on était encouragé d'habiter. J'ai appelé mon fils et dit, il faut aller rendre visite à mon ami, il ne sait pas. Vous êtes une seule chair. Donc, tout le mauvais parole que tu prononces, ça arrive à ce moment. Donc, c'est pourquoi il faut avoir des bonnes pensées et des bonnes paroles envers l'un et l'autre quand vous vivez ensemble. Alléluia. Sinon, d'autres, par ignorance, peuvent exercer une sorcellerie verbale. Il a dit ça hier. Amen. Toi, tu ne t'envoles pas là-dedans, tu ne sors pas de ton corps. Mais ta bouche là, l'ennemi a mis son micro dessus, les sorciers ont mis dessus. Tu parles de Dieu, tiens. Une sorcellerie verbale. Alléluia. Au point ta fille de dire la chose s'accomplit. Tu dis, mais petit truc qui est dit là. C'est pas petit truc. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc ta vie, tu peux repositionner ta vie par la parole de Dieu. Donc tu peux la détruire aussi par la même parole qui sort de ta bouche. Amen. Il t'a fait à sa ressemblance, à son image. Ça veut dire que tu peux agir comme Dieu, créer des choses par la puissance de Dieu qui est en toi. Donc si tu prononces des choses négatives, ces choses vont s'accomplir tout simplement. Dis pas la quelqu'un ce matin. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, alléluia, tu déclares après moi, plus de chaînes, plus de pièces. Alléluia. Plus de chaînes, plus de pièces, plus de jours. Au nom de Jésus-Christ. Car Dieu l'a détruit à la croix. Amen. C'est tellement où tu vas te dire, ah, mes parents me fatiguent, mon village est difficile. Mais toi, tu ne viens pas de ce royaume si bas. Il n'a pas manqué de monter son identité quand il était dans son corps physique. Hein? Dans la christologie, je vous ai parlé déjà jeudi soir. Amen. Amen. Il disait à ceux qui étaient là, moi je suis dans vous. Pourtant, ils savent que Marie, elle était toute jeune devant eux. Joseph était au milieu d'eux. Mais lui vient de dire, je suis dans vous, je ne suis pas dans moi. Vous, vous êtes dans moi, je suis dans vous. Alléluia. Si ton esprit est en toi, tu n'es pas ici, tu es dans moi. C'est pourquoi Éphésiens te dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ Jésus, dans les lieux célestes. Donc ne laisse pas la terre vous influencer. Alléluia. C'est que Dieu a été arrêté par décret par Dieu. Mais tes pensées peuvent te faire rater les décrets de Dieu te concernant. Alléluia. Amen. Sois positif dans ton esprit. Amen. Alléluia. Sois fixé à ce que tu veux devenir. Ce que Dieu t'a révélé, c'est pas ça fait combien d'années. Il faut chaque fois continuer à lui bénir. De ce que la chose était déjà acquise, c'est déjà accompli. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que de rester là chaque fois à se dire que comme ça tarde, certainement c'était pour telle personne. C'est ce que ta maman a fait, non? Sarah, Dieu dit c'est toi qui vas faire cet enfant. Tu dis à ton mari, non, certainement. C'est le bien de ton sang, c'est notre enfant, nous tous. Il faut prendre ma servante. Ce que Dieu a prophétisé sur toi, ou un homme de Dieu a prophétisé sur toi, c'est pour toi. Dieu dit c'est pour toi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire médiatique où les gens se bombardent partout. Ça a commencé par quoi? Dieu dit c'est toi, toi tu dis tu es habillé. Il t'a dit le cas d'un vie avant-hier. Je suis déjà vieilli, mourir. Même si je deviens riche maintenant, c'est mes ennemis qui m'ont mangé. Dieu va te donner la grâce de longévité pour que tu jouis de tout ce qu'il va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Il faut voir 76 ans. De nos jours, quelqu'un a 76 ans, on ne peut pas l'attraper. Ah, à notre temps, en 1900, combien là-bas? C'est à 76 ans le vieux Abraham est sorti. Mais Dieu a renouvelé ses cellules comme un jeune homme. Il a marché avec la force de Dieu dans ses cellules et dans ses membres. Alléluia. Amen. Il a passé des années et des années avant que la promesse va s'accomplir. Et la promesse s'accomplit malgré que Ismaël est né. Cet enfant qui est né, Isaac, a eu 25 ans. Et Dieu vient lui dire, c'est-à-dire ce qui est précis à tes yeux, c'est ce que Dieu touche pour dire donne-moi ça. Amen. Amen. Pour éclater la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse rapidement. Et que cela puisse s'étendre sur des générations et des générations.
Ce que Dieu t'a donné et que tu dis ton cœur attaché à ça, ne sois pas gourmand. Amen. Amen. Ou quoi? On peut aussi dire peindre, non? Alléluia. Il dit, ouais, cet enfant-là va m'offrir dans tel endroit. Le monsieur s'est levé et n'a pas dit à Sarah. S'il disait à Sarah, il sait que moi, ce n'est pas là où il est. Alléluia. Il s'est levé, il a pris l'enfant avec ses serviteurs, ils sont allés. Dès que Dieu lui a dit de faire, au moment où il était sur le point d'exécuter, Dieu lui dit, je vois que ton cœur est entièrement à moi. Amen. Amen. Et je prie pour toi. Que tes oreilles attendent la voix de Dieu te concernant. Que ton cœur est entièrement à lui. Amen. Alléluia. Amen. Il ne dit pas quoi de la chair, le muscle qui est accroché dans ta poitrine. C'est pas ça. Le cœur a un côté spirituel. Et c'est ce niveau-là, quand il voit qu'il n'y a pas autre amour, il n'y a pas autre désir. Si ce n'est que le service divin, il te dira, ton cœur est entièrement. Amen. Que Dieu soit loué. Et les bénédictions prophétiques ont commencé à tomber. Et nous jouissons de ces bénédictions aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. En Christ Jésus. Alléluia. Que Dieu soit élevé dans le nom de Jésus. Amen. Et nous croyons vraiment que toutes ces choses se sont accomplies dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ah oui. Nous continuons ici. Dans le résumé ici, tout ce qu'on a fait durant tous ces mois, je vais toucher à quelques éléments et puis on va passer maintenant à 4 séances d'intercession massive. Alléluia. Amen. Durant cette série, nous avons renversé les autels ancestraux, familiaux, sexuels, ethniques, de sang et de langue. Amen. Amen. Nous avons brisé les liens d'âme négatifs, néfastes, relations toxiques, manipulation émotionnelle, attachement spirituel, impur. Alléluia. Nous avons brûlé spirituellement les résistes, objets, engagements qui maintenaient l'âme en captivité. Alléluia. Nous avons restauré l'autel de Dieu dans nos vies. Amen. Parce que si tu as détruit l'autel de Baal, tu dois restaurer l'autel de Dieu. Tu dois bâtir l'autel de Dieu. Là où désormais Dieu peut descendre et puis se rencontrer avec toi. Amen. Donc comme je te dis, l'autel est une plateforme de rencontre. Amen. Entre les divinités et les humains. Donc ça dépend de ton autel. Si pour toi c'est pour croiser le diable, c'est le diable ou c'est le démon que tu vas croiser. Mais nous avons pour autel Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Donc pour notre moment d'intercession ici, comme le livre de Galates vient de te parler ce matin, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Et que cela va se retenir dans ton esprit que désormais tu ne dois plus te retourner en Égypte pour commettre quoi que ce soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a l'habitude de dire que cela ne doit pas être un chant pour chanter seulement pour chanter. Je n'irai plus en Égypte, je m'en vais en Israël. Beaucoup de personnes chantent cela. Mais tu peux sortir de l'église et puis une païenne ou un païen, vous faites les mêmes choses, vous commettez les mêmes erreurs. J'aime tellement ces personnes. Il va te rappeler que mais ce n'est pas pour changer cette pratique. Bah, ils sont libres de le faire. Mais toi qui vas te glisser au milieu d'eux pour aller faire les mêmes choses, il va te dire que nous on est déjà contre, nous sommes destinés à la mort finale. Mais toi, qu'est-ce que tu fais du milieu de nous? Alléluia. Tu es sorti par la puissance de Dieu, ne te retrouve plus là-bas au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu te fait traverser la mer rouge, il ferme la porte derrière toi. Ne s'exprime plus long encore pour venir en Égypte. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il a fermé la mer rouge derrière toi. Peu importe les richesses ou je ne sais pas quoi qui s'est passé là-bas, ne retourne plus là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu soit loué. Donc, nous avons 4 étapes d'intercession. Prière de consécration. Amen. Tu vas te tenir debout.